en fait. Oui. Je vais mettre sans j'aime dès le départ, ça je vais faire un peu du j'aime. Ça permet d'être un peu plus d'être connu, de mettre le live en avant. De mettre un peu de live en avant. On va faire de sacoche, je pense. Ah bah c'est bon. Aurait pu tout à fait exister dans une timeline différente en fait. Oui. Tu faisais The Rise of the Rebellion au lieu de The Rise of the Resistance, tu changeais un ou deux animatroniques et tu avais exactement la même attraction. Mais justement, ça peut être fait encore. Oui. Et je suis persuadé que ce sera fait un jour. En réalité. Et pareil pour Smuggler Run, où enfin, on va en parler un peu plus tard, où on pilote le vaisseau d'un certain Han Solo et de Chewbacca, je ne dirais pas le nom, où en fait on a... Enfin oui, tu aurais pu totalement passer ça dans n'importe quand, ça passerait très bien. Exactement. C'est un peu comme la planète finalement, Batuu, c'est pareil, c'est un choix un peu controversé, il y en a plein qui disent qu'ils auraient préféré avoir une planète connue. Ça, à leur rigueur, moi ça me dirait... Justement, parlons-en, qu'est-ce que Batuu? Parce que du coup ils ont conçu quand même une planète et une ville exprès pour la zone. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Enfin, plutôt Franck, je pense que tu as peut-être plus d'éléments via l'univers étendu. Alors Batuu est une planète qui se trouve dans la bordure extérieure et qui sert en fait de repère et à tous les malandrins de la galaxie et où tu peux venir faire des affaires et tout ça. Et en gros, c'est ça. Maintenant, enfin, à la base, c'était ça. Depuis, donc la planète a été créée spécialement pour les parcs, sachant qu'après, elle a été intégrée dans l'univers étendu, que ce soit dans les romans, dans les comics, mais aussi en série. Si vous voulez voir Batuu en vrai, vous pouvez le voir dans les Petits Jedi, où il y a deux épisodes qui se passent là-bas, notamment pour sauver les flèches de Batuu, de Black Spire, les flèches noires, c'est ça. Et il y a eu également des romans spécialement autour du Land, qui n'ont pas été traduits en français malheureusement, un roman adulte et un roman jeune adulte, mais il y a eu un comics qui lui a été bien traduit, c'est celui que je vous montrais, et qui permet d'introduire le personnage, alors je le connais, c'est de Doc Ondar qui est là, et qui explique en fait qui est ce personnage qu'on voit dans la boutique. Donc voilà, il y a eu... Un marchand d'antiquité, pour être précis. C'est ça. Et grâce à l'univers étendu, en fait, ils ont pu faire venir des personnages sur cette planète, notamment un certain... et grâce à l'univers étendu, en fait, ils ont pu faire venir
de personnages sur cette planète, notamment un certain Anakin Skywalker ou un En lisant un roman sur justement sur Spot. Je connais. Si on aurait aimé avoir une planète d'un film, enfin s'ils avaient choisi un film, laquelle on aurait préféré? Et ben en vrai, moi, je trouve que ça pas une planète d'un film. Parce que je vais pas choisir. Et parce que forcément, peut-être ça aurait été trop facile. Après, il y a des planètes et pas forcément beaucoup d'intérêt. Genre Andorre, faire des. Non, je pense que s'ils avaient dû faire une planète, ça aurait été Tatooine, clairement, parce que c'est le plus facile. Mais une planète que j'aurais aimé avoir, c'est Coruscant, mais c'est possible. Qu'à faire, ouais. Et peut-être positif, mais humaine correspond qu'à une fraction finalement de l'univers. Je trouve que ce qui est réussi là avec tout et Black Spire, en fait, même si on l'a pas dedans, c'est Star Wars. On sent que c'est Star Wars en fait. Avec l'architecture, avec les babioles qui traînent à droite et à gauche, avec les antennes sur les toits, etc. Tu à gauche avec les antennes sur les toits, etc. Tu vois ça, on t'a pas dit tu le devines en fait. Enfin, si tu as déjà vu les films, bien sûr. Je vais montrer quelques images dans le livre, mais en fait, il y a eu un vrai travail d'ambiance finalement qui a été fait. Je pense notamment par exemple aux bouteilles Coca-Cola qui ont été faites exprès pour d'ambiance finalement qui a été fait. Je pense notamment par exemple aux bouteilles Coca-Cola qui ont été faites exprès pour la zone. Voilà, beaucoup d'écriture en or-brèche. Il y a eu une vraie conception aussi au niveau des costumes des cast members. Voilà, tu peux te tourner un petit peu pour qu'on. Voilà. Alors en plus, ce qui est fort, c'est que c'est pas vraiment du hors-brèche, ça reste des caractères qui sont pas l'alphabet Star Wars, mais où on reconnaît Coca-Cola, mais ça donne vraiment l'ambiance Coca-Cola, enfin Star Wars, ça c'est génial. Et il faut préciser une chose aussi par rapport à la conception originale du land, c'est que ça se passe donc entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Salut, ceux qui rejoignent. Donc entre Je vais mettre au les petit stop, Jedi vite. et l'ascension de Skywalker. En deux. Et tous les jours, c'est la même journée qui reprend. En fait, le visiteur du land vit une journée dans le monde Star Wars. Land vit une journée dans le monde Star Wars. Oui, 22. Ah ouais, et c'est toujours la même journée. Ah, je sais pas ça. Et le land est canon dans l'histoire. C'est-à-dire que Merci. Merci. Solo. Ouais, j'arrive pas à dire. Évoluer. Notamment, quand le land a ouvert. Ça charge un peu, j'ai pas trop de réseau là. Vie, dans le film, il n'y a pas de musique. Enfin, il y a de la musique estragénique, mais que. Je vais monter, je vais à un endroit où j'ai un peu plus de réseau. Mais On y aller. Voilà, enfin. Il y a de la musique estragénique, mais que. Je vais monter, je vais à un endroit où j'ai un peu plus de réseau. Mais On y aller. Voilà, c'est. Alors, depuis, ça a changé, hein, ils ont rajouté de la musique, mais. C'est sûr que ça a changé depuis. Je crois qu'il y a un peu de musique. En fait, il y a des où il y a une musique un thème qui avait été composé spécialement pour le land par John Williams d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et il y a des zones en fait où on l'entend, notamment quand on rentre dans le land, ça fait aussi la transition avec l'extérieur, quoi. Mais après, ouais, si t'es au milieu du marché, il n'y a pas de musique, quoi. Mais il y a une très grosse ambiance sonore avec des bruits de droïdes, des antennes, etc. Donc c'est ça qui rentre de vaisseaux qui passent, etc. J'ai quelques questions. Du coup, Timon repose la question de pourquoi impossible de refaire Coruscant. En fait, c'est que des immeubles avec beaucoup de hauteur. Avoir un décor physique basé que sur Coruscant, tu dois être immergé vraiment dans une ville.
moi je trouve ça compliqué de le faire en extérieur. C'est pour ça que je disais peut-être en intérieur avec des projections, c'est plus faisable. Mais En fait, j'imagine que ce serait un peu, ça nuirait au réalisme. Si on prend un exemple, Un ça silence. pourrait vite ressembler à ce qu'ils ont fait à Shanghai sur Zootopie, le mini-land Zootopie, oui. où en fait ça fait vite carton-pâte parce que en gros ils ont mis des façades, des fausses façades d'immeubles et tout, de gratte-ciel quoi. Et en La fait on sent pas que c'est récompense. fake. Alors ça peut coller avec l'univers Je les cartoonesque garde pas tous. d'un film d'animation comme Zootopie, J'en ai. mais pour reproduire Au Star centre, Wars, des limites. les immeubles ils sont de taille, enfin c'est n'importe quoi. Enfin, Parce que c'est vrai que Batuu et Galaxy Edge, Je fais qu'un super. pour le coup, les décors sont tellement crédibles Pas qu'on a grave. vraiment l'impression d'y être en fait. Et c'est ça la force du land. Ah, c'est clair. j'ai quelques photos après, mais du coup j'essaie juste de passer les questions dans le chat. Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose à la place du site du land auparavant? Alors, du côté de Disneyland, donc en Californie, il y avait, il me semble, un restaurant, le Big Thunder Ranch, barbecue, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était une zone quand même qui était relativement libre, hein, parce que c'est situé à l'arrière de Frontierland. Pas vraiment, hein. Ils ont dû déplacer des backstage Ils ont dépassé. Non, mais c'était libre dans le sens où il n'y avait pas d'expérience visiteur. Pardon, et, excuse-moi. et ils ont tronqué une partie des rivières du Far West. Exact. Alors ça gâche pas l'expérience hein, parce que tu peux toujours faire l'attraction avec les bateaux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ils ont légèrement tronqué le truc. Voilà, sur le plan que je montre ici, qui est un plan de Disneyland, je suis désolé, j'ai oublié de vous remettre comment ça s'appelle, le live dessus. On Attendez, voit je en vais fait ouvrir le un bas, peu des c'est cadeaux. Frontierland. On voit d'ailleurs le train qui. Ils ont dévié d'ailleurs les voies du railroad aussi. Ouais. Je vais ouvrir un petit peu des cadeaux. Ouais. Et du côté du coup de Disney's Hollywood Studios, c'était Grand Avenue qui était là. C'était des décors de villes américaines qui ont servi au tout départ pour des tournages, qui après ont très vite servi plus à rien. Donc voilà, c'est cette zone-là qui a. Il y avait une salle de spectacle aussi, si je me souviens bien. C'est là où il y avait eu The Hunchback of Notre-Dame, notamment. Peut-être. C'est là où il y avait le Tram Tour, parce que le Tram Tour, du coup, Oui. a laissé sa place. Ouais. C'est dommage, hein. Oh là là. Oh là là, ouais, je suis en train de pleurer là. Ouf. Non mais ne pensez pas au studio Tram Tour des Walt Disney Studios. Il était Non, beaucoup. Enfin, moi, Ouais, je l'ai mais- fait à l'époque Je suis d'accord. où il y avait plein d'expériences. Ça avait rien à voir. Hein. Moi je l'ai fait en 2012, c'était déjà pas terrible, même si c'était bien mieux que Moi, je l'ai fait en Aaron Jacob. 1997. Je peux te dire, c'était super. Hein. J'étais pas né. Ensuite, C'est pas donc vrai. Fabien a pu prendre l'avion avec Et sa cadeaux. grenade. Alors je sais que ça posait des problèmes sur les premiers. Il Les paraît premiers qu'ils visiteurs ont eu ont, des gros problèmes. ouais, Mais maintenant c'est bon. ils ont identifié le truc pour l'autoriser exceptionnellement. C'est comme, alors je ne l'ai pas encore montré, mais la TSA, qui est l'agence qui gère un peu tout ça, maintenant ils ont un truc qui autorise de voyager avec ça. C'est vraiment marqué, oui, oui, c'est bon, vous avez le droit de vous déplacer avec un lightsaber dans votre bagage, il n'y a pas de problème. Ça, c'était avant le Et 20 ça a été janvier identifié. 2025. Hein. Les choses changent beaucoup sur les relations entre la France et les États-Unis en ce moment. Alors, le lightsaber, je pense que c'est bon. Comment se fait la transition par contre sur en fait, c'est voilà, on a le travail, c'est des tunnels, comme d'ailleurs pour côté Floride. C'est des tunnels, mais alors c'est mieux atterri, je crois, à Frontierland, où on passe en fait du travail de rochers ocre de la frontière vers les rochers un peu plus ternes, on va dire, de Black Spire Outpost et de Batuu. C'est Voilà, c'est la super, 3 entrées de mémoire de la Disneyland. c'est Mais super bizarrement, naturel. je trouve quand même qu'il est mieux situé en Floride qu'à Disneyland, en fait. Ah ouais? Ah. Je trouve qu'en Floride, ça paraît logique parce qu'il est juste à côté de l'attraction Star Tours. En fait, tu as la Star Tours et après tu vas dans. Alors que. Tu passes quand même par les Muppet Studios Ouais, et bientôt Monstre et et bientôt compagnie. deux Monstres et compagnie. C'est vrai que c'est. Ouais. Mais. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, Disneyland, enfin, pour moi, il aurait été mieux à Disney California Adventure, mais bon. Ah ouais? Bah, franchement, le professeur pourra se faire son avis parce que je sais qu'il y va bientôt. Mais franchement, moi je trouve que c'est parfait quoi. C'est dans la continuité de Frontierland, c'est super naturel parce que
il y a quand même un lien entre les deux finalement, hein. C'est un peu la frontière de l'univers Star Wars. Ah, la bordure extérieure, c'est la frontière. C'est ça, C'est non mais vrai, c'est vraiment ça. quelque part, oui. Et je trouve que c'est assez cohérent et ça m'a aussi rassuré parce que j'avais beau être très enthousiaste d'aller dans ce land, de le voir dans le parc original comme ça, etc., ça pouvait faire peur. Et en fait, je trouve que ça s'intègre vraiment à merveille. Et c'est vraiment super bien fait. Et les transitions, les 3 entrées, effectivement, sont très bien foutues, quoi. Genre que du coup en Floride, il n'y en a que deux, et il y en a une qui c'est même pas par un tunnel, hein, celle qui va vers Toy Story Land, Ouais. c'est ouvert. Euh, donc ouais, c'est un peu moins bien réussi, mais après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout mentionné, c'est que ces deux zones qui ont été construites, enfin conçues et construites en parallèle. Et ça, pour moi, enfin, il me À semble que l'identique. c'est à identique. Oui, c'est vrai que si on regarde les plans, alors je les ai pas mis côte à côte, mais les différences sont quand même mineures, voire quasiment inexistantes, hein. C'est juste les entrées qui sont pas au même endroit, etc. Peut-être un X-Wing qui est pas au même endroit aussi. Ouais, voilà, des vaisseaux, enfin des petits décors à droite à gauche qui sont pas au même endroit. Rappelle le C'est colossage. très minime. Après, Je pensais que c'était cœur mon de la copain zone, c'est exactement la même chose. qui était Je sais maintenant, que c'est la c'est un première autre fois petit qu'on a bonhomme. vraiment un développement de cette ampleur vraiment en parallèle et construction en parallèle des zones. Même s'il y a déjà eu des copies et des copies-collées ailleurs, mais c'est vrai que Là, c'est vraiment pensé pour avoir je vais la même essayer chose côté est et côté de ouest. faire des accès. Non, faut peut-être Pour pas moi, c'est un finir aujourd'hui. appauvrissement d'avoir deux landes Alors, c'est un identiques construites en métamorphe même ou un temps. Zoroark? Ça, c'est toujours le grand débat. Là, c'est un Zoroark. Bah, surtout aux États-Unis, en fait, c'est surtout ça. Mais On est déjà plein des Pour moi, Zoroarks. Comme Walt ça. Disney, Et comme ça, Walt j'en ai Disney, dit. désolé. Walt Disney World Resort a cette ambition d'être un flagship, donc doit avoir le best-of, quelque part. Donc ça me choque pas qu'il y ait des duplicats à Walt Disney World. Après, c'est vrai que là, tu te dis, bon, les États-Unis où ils ont beaucoup de facilité de déplacement, c'est un peu dommage. Et alors, pour la question de Captain Pops, non, c'était Captain Pops qui a dit ça. Non, c'est pour ça. Non, c'est qui? Je vais retrouver la question. Professeur Artigan qui dit, chez nous, c'est pour quand? bah, Moi, j'ai envie de dire jamais. 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 Voilà, voilà. La réponse est simple. Ça devait être à la place du Roi Lion et finalement, ça sera le Roi Lion. Et encore une version tronquée. Oui, en plus, on devait voir Rise of the Resistance. Hein. On avait que Slammer. Ouais, et c'est quand même beaucoup moins bien. Mais voilà, justement, commençons un peu à rentrer dans le land, parce qu'il est divisé finalement en 3-4 zones. Alors, je sais pas si c'est vraiment des zones. Il y a des noms officiels, mais est-ce que c'est vraiment découpé comme ça? C'est un peu plus compliqué. Il y a la partie forêt, résistance, et l'entrée, une des entrées du land, où justement, on n'est pas encore dans la ville de Black Pearl Spot, donc on est dans la forêt, et c'est là où la résistance a son camp de base. Les traîtres, les rebelles. Oh, Berk. Pardon, excusez-moi. Puis ensuite, il y a la partie vraiment la ville, où pour moi, il y a 3 zones. Donc, il y a le côté marché, on va en reparler plus longuement, l'astroport et la partie, alors je sais pas comment l'appeler, mais la partie justement First Order, Ouais. et qui est Là, un peu la devant, en continuation fait. de l'astroport, on va pas Ah, se mais mentir. Voilà, donc j'en en ai fait, eu on a deux. après cette répartition géographique des zones. Sachant que je voulais rajouter un autre truc, J'allais je dire, c'est vrai, je l'ai veux pas avoir de côtière, je parce qu'il est reviens. écrit dans la journée. Il y avait quand même une spécificité à la Floride qui était que on pouvait accéder à un certain croiseur spatial. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? Est-ce que quelqu'un veut en dire un mot? Je laisse, le Alcyon Legacy, c'est ça? exactement. Ah oui. Eh oui, c'est quand même. Mais qui est arrivé après. Qui est arrivé après et qui est déjà parti. Oui, et qui n'est pas duré longtemps. Hein. Je crois que un an, non, un an et demi, même pas. Même 1 an et demi, ouais, quelque chose comme ça, moins de 2 ans. Donc en gros, c'était un hôtel Star Wars ou totalement immersif, euh, qui était l'Alcyon Legacy, qui est pareil. Hein, il y a eu un comics, je pourrais le sortir, C'est vrai. euh, qui présentait la chose. Star Wars, Lego Star Wars aussi, il y a une série où ça se passe dans l'Alcyon. Ouais, et d'ailleurs, C'est pas terrible, mais. Moi, je préfère mes l'Alcyon Moi, je fais mes est aussi gars. utilisé dans la Haute République, dans Je vais faire mes gars un évoluer. roman jeunesse. Donc bon, et donc en fait c'était les gens s'habillaient en Star Wars, vivaient Star Wars pendant 3 jours, c'était 2 nuits je crois. Et Ouais, oui. la seule fois où ils sortaient de leur vaisseau en fait, parce que c'était un vaisseau de croisière, c'était pour aller à Galaxy Edge via un bus fermé qui les C'est une faisait comme navette. voilà une navette comme Zéro. s'ils étaient
Ils atterrissaient et ils arrivaient à Siege. L'excursion de la journée. Je sais pas comment d'ailleurs, par où ils arrivaient. Ça, par contre, je ne sais pas. Est-ce qu'ils arrivaient mettre un peu directement de à dans mon l'entrée armée, du dans land l'armée. Non, ou, non, c'était au niveau de l'aéroport. Les ports sont toujours Avec- présentes. Alors, Ouais, ça doit être génial ça. je vais pas pouvoir te montrer parce que Et bah, je je vais vais pas repartager récupérer avec toi, le mais truc. j'ai à peu près identifié la zone. Je te montrerai ça si tu veux en Ouais. live. Et oui, voilà, le problème c'est que c'était, comme dit Timon Timové, dans les 6000, peut-être un peu moins, t'as peut-être 5000 le premier prix les 3 jours de Ah, nuit. c'est pas cher. Bouffe comprise, heureusement. C'est vite. Mais Fais je des pense gaffe en que traversant. au-delà du prix, Fais gaffe. le problème c'est plus que bah, en fait tu refaisais la même activité. Enfin, une fois que t'es allé une fois, t'avais payé une blinde, si tu retournes une deuxième fois, tu revivais la même chose. C'était Non, mais les y mêmes a- activités, le même parcours, et du coup, je pense que t'avais pas cet aspect quand tu vas visiter dans un parc On va aller faire le Disneyland petit combat de faire là-bas. vivre une autre expérience dans une journée, quoi. Je pense que c'est mais ça le problème aussi. Cet aspect quand tu vas visiter dans un parc On va aller faire le Disneyland petit combat de faire là-bas. vivre une autre expérience dans une journée, quoi. Je pense que c'est mais ça le problème aussi. aussi que Oui, je ça, Aussi, ça on va faire un bâtiment. c'était blindé pendant 6 mois et puis C'est vraiment sympa. D'ailleurs, je crois que ça y est, c'est officiel que le bâtiment va être. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, je crois que ça y est, c'est officiel que le bâtiment va être. Bon, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Si vous pouvez me mettre dans le chat, là, C'est du backstage. Hein, après, je sais le pourquoi backstage, ouais, je crois. Mais bref, c'est un peu dommage. Le bâtiment va être. Bon, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Si vous pouvez me mettre dans le chat, là, C'est du backstage. Hein, après, je sais le pourquoi backstage, ouais, je crois. Mais bref, c'est un peu dommage. Mais C'est un vrai échec. ah oui, là, c'est un des gros échecs d'Imagineering, hein, pour le coup. Oui. Là, je Ouais, vais t'aller dire de Bob Chapek, mais je sais même j'allais pas réagir déjà. je sais même pas si c'est Imagineering ou si c'est le segment marketing en fait. Bah, qui je vais s'est bien lancé. précis. Donc voilà. Mais ils ont quand même abouti sur un land magnifique. Donc je vous propose de. Je vais vous amener, refaire la visite du land. Et je vous propose du coup de commencer Allons-y. par la forêt. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt, Fabien? Je te pose la question à toi, voilà. Je te cible. Ben, on va arriver tranquillement vers la forêt où en fait on se planque. Hein, donc c'est là que la résistance va installer son camp, bien caché. Avec un gros X-Wing bien devant. Un peu plus, oui, bon, pas si bien caché que ça, mais en tout cas suffisamment éloigné de l'urbanisation pour se planquer et pouvoir organiser justement la Oui, je vois, résistance. c'est fait. Et donc effectivement on tombe sur un ring. Ah, c'est Motif Smart. Je On crois a à que je l'ai pas côté, Motif. Je vais aller ficher. un petit stand qui vend des produits de la résistance justement. T'as J'ai fait noté le nom. le Supply Shop? Resistance Supply, ça s'appelle. Ah, C'est vraiment juste un stand, hein, franchement, avec quelques petits trucs en des extérieur, hein, enfin oui, c'est vraiment le. extérieurs. Et, On va aller combattre. et à côté de ça, on a Je vais aller combattre le le Tyrell summum d'abord. du Il a combien? summum du land, qui est l'attraction Rise of the Resistance, avec en fait une file d'attente qui 3 commence en étoiles, ouais, bah extérieur, si, je vais le tenter quand même. Je vais le entre, tenter. entre cette forêt Si j'y arrive pas, attends. et puis la paroi rocheuse en fait, hein, qui va avoir des grottes. Et donc voilà, après ça part là-dessus, mais je vais peut-être pas enchaîner direct sur l'attraction, je sais pas. On pourrait en fait. Après, peut-être sans. Avoir des grottes. Et donc voilà, après ça part là-dessus, mais je vais peut-être pas enchaîner direct sur l'attraction, je sais pas. On pourrait en fait. Après, peut-être sans spoil, c'est un peu compliqué. Sachez que vous êtes en
recruter, on va dire, pas la résistance, et vous allez vivre ce que je qualifierais de Désolé pour le bruit, je suis bien. expérience que j'ai pu vivre dans les parcs à thème globalement. Je suis sais pas, d'accord. pour vous, moi, Pour moi, c'est la c'est meilleure attraction. C'est parce que c'est une J'ai des attraction. avions militaires qui passent au-dessus de chez moi. Comment je C'est pourrais au-dessus de moi. définir ça? C'est un best-of des attractions Disney, en fait, quelque part. Il y a des décors. expérience. Ouais, en fait, c'est presque 3 attractions en une. Tu as un dark ride, tu as un walkthrough, tu as un comment ça s'appelle? Ah zut, je cherche le mot. Un simulateur, tu as des décors de folie, tu as des castes qui font la comédie. Du théâtre vivant, presque, hein, on peut Ouais, dire, du du théâtre théâtre vivant. vivant. Monarchie. Et puis tu as des audio animatroniques. Voilà, non, pour moi, c'est le summum d'imagineering, clairement. C'est un peu le Mary Poppins des parcs, des attractions, en fait. J'aime bien l'image. J'aurais juste fait une question: est-ce que cette attraction est accessible tout public? Alors, il y a un peu de sensations, mais elle est accessible pour tout le monde. Oui. Hein. Ouais, Si aucun tu fais problème. Pierre des je Caraïbes, l'avais tu peux déjà. faire Ouais. Aucun problème. Pour moi, À partir il y a quand même une taille minimum de 50 mémoire. au moins, quoi, quand même. 102 cm, voilà. L'info est précise. 40 inches. Ouais, je suis sur le site de Disney World, hein, je triche. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est une Non, je suis expérience. pas le squelette. C'est multi-expérience. Oh bah attendez, il va rien falloir que la que je file les d'attente, capture tu plus vois en pas le temps plus. passer. Je les En plus, il y a attrape une lui. surcouche liée à l'application, mais ça j'aimerais bien revenir plus tard. Permet de voir la file d'attente autrement. Je sais pas si vous avez pu le faire, mais c'est vraiment très sympa. Ah bah je vous raconterai un truc. La partie justement simulateur, enfin pour moi ouais, c'est la première fois où je sortais vraiment d'une attraction où je perdais mes mots, ce qui est très rare pour moi. Et toi, Fabien, En plus, c'est une attraction qu'on a envie de refaire et refaire et refaire. On s'en lasse pas, quoi. C'est vraiment. Non, c'est vraiment oui, la meilleure, clairement. Ouais, voilà. pour moi aussi, hein. En tout cas, c'est la meilleure attraction que j'ai pu faire, même si je n'ai pas fait les resorts Universal et pas Tokyo et pas Shanghai, mais vraiment, ouais, c'est l'expérience ultime en fait. Expérience ultime. Et encore Qu'on plus. soit fan de Star Wars ou de Disney ou pas. Alors, si tu l'es pas, ouais, mais si tu l'es, c'est Ah bah là, vraiment incroyable. Parce que Star Tours, c'est génial, j'ai toujours adoré Star Tours. Mais là, c'est des centaines de crans au-dessus, en fait. C'est-à-dire que là, tu es dans Star Wars. Pas de doute. T'y es, t'y crois, quoi. Tu regardes autour de toi, partout, en haut, en bas. Tu vis l'histoire. Dans Bah, Star rien Wars. que la scène que tu montres, Fabien, derrière toi. En vrai, c'est Salut. incroyablement impressionnant. Ah, c'est clair. Comment ça va? Et puis la mise en scène, en plus, c'est-à-dire Ouais. la façon dont tu arrives. Là, donc là, pour ceux qui nous écouteront en audio, j'ai mis en arrière-plan le fameux hangar du Star Destroyer avec les Stormtroopers qui sont alignés et qui te surveillent. Une image qui est assez connue de l'attraction quand même. Et c'est la seule qu'on montrera ce soir, je précise. Et c'est la seule qu'on montrera, mais voilà, ça fait partie de ce qui est considéré comme la file d'attente, mais qui en fait, voilà, comme je crois que c'est Romain qui disait, c'est déjà une expérience incroyable à part entière, quoi. Et rien que ça, c'est fou en fait. Et quand tu es là, en fait, tu peux pas imaginer que tu es dans une attraction Disney, quoi. En termes d'échelle, c'est largement supérieur. Et enfin voilà, moi vraiment, en fait, je savais que ça allait être exceptionnel. J'avais lu même presque trop de choses. Bah, je Mais tu sais étais pas pas si prêt. tu peux faire par Mais équipe à j'étais quand même pas distance. prêt. Et, Je veux bien, mais je sais et pas ce si on peut qui faire à est distance vraiment par équipe. révélateur, c'est que donc ma femme qui était avec moi, qui aime bien Star Wars, mais Je sans crois qu'on peut plus, pas. et qui est On vraiment peut pas pas, fan il me des semble, parcs, jouer à plusieurs à distance. bah, elle est sortie de là, elle était subjuguée, quoi. Elle a dit, c'est quoi ce truc de fou, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. J'aimerais bien, J'ai fait, mais on qu'est-ce peut que pas. j'ai Je crois vécu? qu'on peut pas. Attends, C'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? je te montrerai le code, t'auras qu'à Écoute-moi essayer parce après. que on va faire une partie spoil à la Mais fin. je crois qu'on peut pas à On spoilera distance. tout. On est trop loin, on peut pas. Ça permet aux gens qui veulent pas se spoiler de continuer l'émission. Et on avance un petit peu. Faire des raids? Comme on disait, donc. Bah, si tu veux, si je perds la celui-là, forêt, qui est t'auras une des qu'à premières le faire attractions avec auxquelles moi, on peut je te rentrer, mettrai le code. qui est
aux abords Je de la regarderai ville, si je peux donc, vraiment t'inviter. dans la ville. Donc, Pas s'il est encore là, hein, c'est pas dit. par le Je crois marché, par qu'il va des partir. dans Je crois les qu'il est Non, resté plus justement, en beaucoup. fait, ce que tu dis me fait penser à un truc qui fait partie de la qualité de l'attraction. C'est un mini spoil, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sort à un endroit qui est radicalement différent de l'endroit où on est rentré. C'est Et vrai. ça, en fait, c'est assez rare aussi. En général, tu sors par la boutique qui est à côté de l'entrée, quoi. Enfin, en tout cas, dans les dernières attractions Disney. Ou Je le alors, tu termine. sors pas loin de J'essaye de voir l'entrée. si je peux le terminer. Mais en tout cas, là, tu es vraiment à un endroit différent et tu te diriges effectivement vers le marché. Et ça fait partie, je trouve, de l'impression de gigantisme de l'expérience. Et surtout, c'est cohérent, là on en parlera peut-être à la fin, du coup, c'est cohérent avec la storyline en plus, Oui, tout à de fait. l'attraction et du land. Et enfin, Ah, franchement, mais c'est génial. surtout vu l'ampleur de la sortie, qui est difficile à cacher, je te dis, mais c'est vrai que c'est Mais assez fantastique. c'est assez fantastique. Mais tout, parce que avant la scène des Stormtroopers, il y a une autre scène qui est tout aussi impressionnante. Hein. Oui, bon, en spoil, je te repose en spoil sinon. Mais oui, Non, mais voilà, tout tout est est impressionnant. impressionnant. Tout est impressionnant dans cette Ouais, ouais, attraction. tout. Pour moi, il n'y a rien à jeter. Ouais, bah, je crois que je vais pas y Je sais qu'il y a arriver. quelques Bon, bah, tant problèmes pis. techniques, notamment sur une scène, etc. Mais apparemment, j'ai cru voir que c'est en train de revenir. Mais à part ça, pour Mais moi, même, rien ils ont n'a Ouais, changé. bah, géré, j'y ils suis ont pas fait un arrivé. plan B, ça passe. Hein. Oui, le plan B Ouais. passe. Alors, je sais pas si c'est pas la même chose. On verra en spoil. Ah non, il est plus là. Du On coup, peut voilà, plus. on va parler du marché. Donc, Attends, je regarde si j'en ai pas un autre qui est apparu. t'as déjà présenté la forêt. Peut-être Franck, Oui, alors non, moi je suis nul tu veux pour rapide. présenter. Et Ah, surtout tu que je m'en présentes-moi si tu souviens veux. plus très bien, Ok. mais vas-y, vas-y. Le Tiens, on a marché, un en fait, autre c'est dans 15 vraiment une rue minutes. commerçante où on C'est un a comment les qui va apparaître. magasins des habitants de Black Pearl Spot, donc Et c'est Ah, abrité c'est à aussi une par étoile. qui est abrité en partie, pas totalement. Mm. Pour essayer de On va t'inviter, je vais venir retrouver voir. Je vais attendre un peu. le marchand de Attends, je vais jouets, soigner mes pokés. le marchand d'animaux domestiques, plus ou moins domestiques d'ailleurs. Les On peluches. Là, va je soigne mes voilà, pokés. Plus utiliser de les peluches. peluches, tout à Mais t'as fait. aussi des Avec des Je vais faire mini-miniatures quelques jouets captures en attendant. de Lovecats. Enfin, Qui est il y a fantastique. plusieurs créatures. Un Love Cat qui dort, moi je trouve ça T'as fantastique. qu'à Ah ouais, non, mais et puis t'as c'est qu'à super m'envoyer ton réaliste, code hein, ami, vraiment. comme ça Ça je sort pas vais du t'inviter. truc, quoi. Au créateur de jouets, le Toymaker, justement, il y a une genre de projection, on le voit travailler. Il y a un stand Ou ton aussi avec pseudo, des pas trucs ton à boire et à grignoter. Il y si a un on est déjà en fabricant, ami. enfin un vendeur de vêtements, tout simplement. Donc des vêtements à la Je Star peux Wars. t'inviter, je veux bien le faire. Un peu. Ouais, mais qui sont plutôt qualitatifs. Bon, c'est assez cher. Donc là, je montre j'ai juste quelques photos, hein, donc je profite pour montrer. Mais typiquement, là, c'est une photo du Toymaker, enfin, marchand de jouets. Enfin voilà, c'est assez fantastique. La zone est très immersive. Ça sert juste en fait de zone commerciale, mais il y a aussi des toilettes dans cette zone. Les Imagineers étaient allés en Turquie, si je dis pas de bêtises, sûrement à Istanbul, pour voir les marchés et ils se sont inspirés de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir là-bas. Ouais, oui, bah, tu vois, t'as Timothy Mauvais qui dit que c'est un peu l'ancien souk de DLP à Adventureland. C'est vrai, et on me demande juste, Professeur Artigan qui demande est-ce qu'on a des produits propres au land ou on les retrouve ailleurs. Il y a Oui. des produits propres au land. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est vraiment, il y a des gammes de produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Attends. C'est con, ils sont dans la chambre de mon fiston qui doit être en train de dormir, Ah, juste en dessous de moi, mais il y a des peluches qui sont magnifiques. Des petites peluches en fait en fait t'es censé être un enfant dans l'univers de Star Wars et avoir Je une regardais petite le niveau peluche parce qu'il y en a même à deux, ça une serait peluche trop que juste. t'achètes dans les autres boutiques de Donc, Disneyland. enfin, ouais, je Et voulais c'est un trouver un truc truc un pas peu trop dur. en tissu, comme si c'était brodé, c'est super. j'ai peut-être une photo de ça. Laissez-moi juste. Voilà, bah, j'ai cliqué sur Ah le oui, lien. On bah, le J'ai merci. voit là en Je fait. vais Ouais, voilà, c'est ça. t'ajouter. Non, alors il y a ça, Je mais capture il y a juste aussi celui-là celles qui et je sont t'ajoute. sur la photo d'avant. Moi, sur la photo j'ai d'avant du j'ai marché. l'Ewok et le gros goût. Oui. Et donc Alors, là, on voit ouais, Ah bah, il l'Ewok, s'en fiche. bon, c'est en tout petit, mais on voit C'est l'Ewok. les numéros, ton code Ils sont ami? trop mignons, quoi. Ouais, attends, non, je mais vais voir si ça c'est vrai que c'est marche. quelque chose de très réussi. Le Oui. de la zone, on va peut-être en parler vite fait globalement, mais quelque chose qui est fantastique. Bah, il charge mon tel. C'est vrai qu'en fait, le fait Il est en d'avoir une train de zone charger. marchande, tu as vraiment le côté les marques. Enfin, ah oui, t'es dans une ville un peu paumée de la galaxie extérieure qui sert d'astroport un peu contrebandier. Tu as des visiteurs. Bah, les gens vendent des trucs, c'est logique. Et du coup, ça me permet aussi d'enchaîner sur quelque chose qui est fantastique. Ok, bon. Pas Au niveau de des soucis. cast members, je trouve déjà, il y a un vrai Attends, je travail regarde. sur les Bien. costumes. C'est vraiment des costumes d'habitants, enfin, il y a un vrai travail. Merci. Il y a un travail aussi sur le vocabulaire, parce qu'ils ne vont pas dire bonjour, ils ne vont pas dire 64. bonsoir, ça c'est quelque chose de... Icons.
White Sun, parce que Ah, je du crois coup, que ils c'est pas ça parlent le le code. langage, enfin, le Ouais, patrimoine non, local. c'est pas ça le code Et ami. typiquement, Tu ils m'as vont pas parler de dollars, ils vont parler de tu m'as crédit. passé un autre. Regarde, c'est celui qui C'est tout est bête, mais en normalement fait, je affiché trouve là. que ça permet vraiment de Attends, tu peux inviter d'être un dans ami. l'immersion et de vivre l'expérience. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. On avait eu une discussion absolument lunaire avec un Et là, clébard j'ai juste ce pseudo. Mais je sais qui pas nous si je peux disait être un mais ami. vraiment n'importe quoi, enfin Je n'importe sais quoi, plus. il était dans le rôle, hein. Attends. Et du coup c'était assez rigolo et on lui disait Ah bah, des vas-y. trucs de la vraie vie et il Ah bah arrivait du coup, vraiment il à comprend pas. rebondir Vas-y. en se plaçant vraiment dans l'univers et il est jamais sorti de l'univers, donc c'était très sympa. Non, ouais, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et la zone débouche aussi sur un petit, sur un petit restaurant en extérieur. Ronto Un Roasters. petit qui est impressionnant quand même. Hein. Bah, un petit dans le sens où il n'y a pas de salle, Non. mais voilà, niveau décor, c'est tout bête, hein, on sert d'un réacteur pour cuire de la viande. Ouais, réacteur de Pod Racer. Avec le C'est droïde bon? qui tourne la Ok. viande. Et ça a vraiment de la gueule, Ah oui, hein. je la C'est vois la le demande. kebab Je du peux coin. t'ajouter. Oui. Et la bouffe est pas mauvaise en plus. Donc ça, c'est. On va aussi en parler peut-être. On va essayer d'en parler. Voilà, Mais c'est bon. la nourriture sur Alors attends, je t'envoie le juste parc un des cadeau. est aussi. Faut juste que J'ai tu pas ouvres le mangé. cadeau, comme ça on pourra Enfin, faire le combat. Sauf la cantina, mais voilà. Ah bah, Ronto moi je suis allé Roasters, boire à la cantina. Oui, je suis allé boire, Donc mais ça je veux nous dire, valide. La gagnoté. j'ai pas mangé, on n'a pas mangé dans les Ah, fast-food. fait tous les restaurants et. Ah. Donc 4 fois la cantina, mais ça c'est autre chose. C'est qu'on a quelques petits problèmes. Mais en fait, pour l'histoire, c'est que nous, on a passé 3 jours Je vais me sur le parc relancer Disney et le un. studio. Et je pense que sincèrement, on a dû passer 2,5 jours dans Galaxy Edge. Pour vous dire un peu le côté tellement on était subjugué par rapport à Tout ça. le cadeau. Comme ça, une fois que tu l'auras reçu. Pardon, j'ai trop parlé. oh, mais c'est normal, Ouais, hein. bon, Je me c'est suis bon. lancé. Enfin, c'est Comme ça, c'est fantastique. bon, on peut faire à deux. Et donc voilà, donc il y a cette zone de marché. Et là, en fait, on arrive sur l'astroport. Et ce que je trouve fantastique, c'est que qu'est-ce qu'on voit à l'astroport, Fabien? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on voit Je sais pas si je peux. un espèce de donc déjà un paysage incroyable de montagne. Ah ouais, non, on va être prêt. Regarde un petit truc. Qui est vraiment hyper réaliste. Et effectivement, comme on le voit sur l'image, au pied de ça, grandeur nature, plus grand qu'on l'aurait imaginé, le fameux Faucon Millenium, le vaisseau qu'on a envie de voir depuis qu'on est tout petit, quoi. Et je trouve ça fantastique, et c'est quelque part un peu différent des autres parcs Disney, enfin du parc Disney globalement, où on fonctionne par Winnie pour se diriger. Bah, on voit le train, on voit Big Thunder Mountain, déjà Big Thunder Mountain, on voit Space Mountain, on dit déjà Space Mountain. Finalement, quelque chose qui est quand même un des éléments, l'élément phare du land, on va même dire, le faucon, on le voit au détour d'une rue, quoi. C'est ça, exactement. Parce que, enfin, c'est un vaisseau comme les autres dans l'univers Star Je Wars. capture un peu des Il n'y a pas de Pokémon en raison de attendant. le mettre plus en avant qu'un autre. Donc il y a l'astroport avec une petite société d'import-export. C'est plutôt Franck qui va pouvoir nous en parler un peu qui nous tient cette société-là. Je trouve Attends. ça fantastique en fait de juste débarquer, de voir ce faucon qui traîne là. Ouais. Et il est beau, hein. Et il est magnifique. Franchement, en termes de finition, t'as vraiment l'impression de voir celui des films, quoi. C'est assez incroyable et impressionnant parce il est vraiment gigantesque, hein. Mais Quand taille tu es réelle, au hein, pied de ce truc-là, franchement, c'est costaud, hein. Et ouais, c'est fou. Et puis pareil, t'as tous les petits bruitages parce que bah, si c'est ils sont en Et train attends, je suis encore, mais j'ai encore arrête de moi. le réparer, etc. Enfin, on va partir pour une mission plus tard avec. Ouais, Il j'en ai fait encore un. des petites réparations et donc t'as plein de bruitages, de trucs. C'est vraiment chouette, quoi. Alors, non, on peut pas rentrer dans celui-là. Mais si! Mais si. Il faut te faire embaucher pour pouvoir y rentrer. C'est pas n'importe quel badaud qui peut y rentrer, ça je voulais dire. Après, je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur, pour le coup. Non, dans le modèle, non. Dans le modèle, oui. Et du coup, à côté, c'est l'astroport et de ta petite société d'import-export. Peut-être que Franck, tu peux nous en dire deux Oui, mots. alors, il est tenu par un certain Hondo Onaka. Je connais Alors, pas. c'est un personnage que beaucoup ont découvert grâce à l'attraction, mais en fait, c'est un vieux personnage puisqu'il a été créé pour la série animée Star Wars The Clone Wars.
est revenu ensuite dans Star Wars Rebels. Donc c'est un personnage qui est connu qui est dans l'univers depuis une bonne dizaine d'années, mais le grand public ne le connaissait pas. Et là, grâce à cette attraction, notamment dans la file d'attente, on, on le voit dans un superbe audio animatronique. Et que dans le, dans le récit, en fait, entre le 8 et le 9, parce que je rappelle Ça que charge. Han Solo est mort C'est en dans train de charger. l'épisode 7, donc Rey Ah, récupère en fait la il va pas mission être capturé lui. du faucon avec son copilote Chewbacca, et quand on le retrouve dans le 9, elle possède toujours le faucon. Mm. Donc, comment il se retrouve sur Batuu, sachant que Rey n'est pas sur Batuu, tout simplement parce que Hondo Hanaka a volé en fait le faucon à Chewbacca Emprunté. lors d'une mission. D'ailleurs, c'est raconté dans un comics jeunesse qui s'appelle Le vol du faucon Millennium, qui pour le coup est sorti en France chez Delcourt. Voilà, c'est bon. Et donc, en fait, C'est bon. durant Il est cette passé journée s'attraper. qu'on passe à Batuu, c'est comme ça que le Faucon Millennium se retrouve là et il permet de faire en fait des missions pour le compte de Onaka, et c'est pour ça que c'est lui qui nous accueille dans l'attraction et non pas Han Solo, Rey ou Chewbacca, quoi. C'est hyper clair en fait ce que tu viens de raconter. Ouais. Voilà. Je Et sais même pas comment. je me suis rendu compte que je ne sais pas si on a précisé que le land était entre le 8 et le 9. Bah, Oui, si on je l'a l'ai dit dit au au début. début. Il y a encore un Pokémon spécial. Non, c'est Mais marrant, c'est du bien coup, de le repréciser parce que c'est important. C'est vrai que du coup, moi, je viens de capter que Solo est mort en fait dans l'histoire du land. C'est vrai que j'avais pas. Ok, tu vois, j'avais pas percuté. Donc on le verra jamais dans le land normalement. Il est déjà venu. Si le land reste à cette époque de la timeline, non. Mais il a déjà été dans le land, comme je te montrais dans le comics, où Tout à fait. on le Se balader. voit justement Mm. avec l'antiquaire et Chewbacca. Donc maintenant, je vous propose juste de donner votre petit avis sur, pareil, sans trop spoiler, sur l'attraction Smuggler Run. Genre un Zoro. L'attraction, ça on peut le dire parce que je pense pas que c'est un spoil qui nous permet d'être aux commandes du Faucon. D'ailleurs, c'est une attraction qui a été développée notamment avec Nvidia sur Unreal Engine, qui maintenant Unreal Engine, je sais plus combien de Disney a des parts dedans maintenant, sur le moteur graphique hein, qui permet de faire tourner le simulateur. C'est assez drôle comme quoi le monde est assez petit. Mais voilà, quel est votre avis sur l'attraction sans spoiler? J'y vais. Vas-y. Déjà, ce qui est intéressant, je sais plus dans quel documentaire on le voyait, mais ils ont développé l'attraction et en fait ils construisaient les murs, etc., sans savoir si techniquement ça allait tourner parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le rendu en temps réel en fait des images hein, qu'on voit au travers du cockpit du Faucon, enfin pendant le chantier quoi. Et c'est vraiment à l'arrache au dernier moment qu'ils ont réussi. D'ailleurs, le résultat est imparfait, en tout cas pour l'instant, mais on peut imaginer qu'un jour il y aura une mise à jour et que ce sera parfait. L'attraction, moi j'en attendais pas des masses parce que j'avais lu que c'était un peu décevant, etc. Et moi j'ai bien aimé. Franchement, déjà la file d'attente est on voit un J'attends un peu personnage que le combat Caleb se lance. Frank et franchement il est assez bluffant. Il y a des trucs qui sont assez amusants et puis Ouais, j'ai des comme Pokémon, ça fait Poppy en longtemps qu'ils disant sont dans qu'on se les arènes. retrouve dans le Faucon Millennium, dans cette fameuse zone qu'on voit dans les films de la trilogie originale et puis un peu dans la postlogie. Et c'est incroyable de se retrouver là, quoi. Enfin, Je vais regarder si je peux pas et recharger on un regarde, on Pokémon. scrute le moindre détail. Et même j'avais lu qu'on avait le temps de déambuler et j'ai trouvé ça frustrant parce qu'en fait on n'a pas tant de temps que ça. On est vite coupé pour aller rejoindre le cockpit. Et
on aimerait avoir plus de temps pour s'amuser là-dedans. Donc ça déjà c'est une expérience à part entière et je trouve que ça vaut le coup. Et après l'expérience d'attraction en elle-même qui effectivement est un simulateur. Interactif, voilà, on va dire, c'est un simulateur interactif. C'est ça, même si les interactions. Ils sont assez basiques. Et puis pareil, enfin je pense qu'on peut le dire. En gros, il y a 6 personnes dans le cockpit Oui, et tu peux ça le dire. marche par paire. Donc il va y avoir 3 rôles différents. Donc les pilotes en tant que tels, les mécaniciens et si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai pas eu la chance d'être pilote. Pourtant, je pense que j'aurais été bien meilleur que les pilotes qui étaient aux Exactement. manettes. C'est très frustrant, très frustrant. Moi, ça m'est arrivé aussi, j'étais très frustré. Mais je me suis quand même plutôt bien amusé. Et j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça quand même plutôt marrant et j'ai bien kiffé quand même. C'est pas la meilleure attraction du land, hein. Oubliable. On en a parlé de toute façon. Tu dirais que c'est oubliable ou pas? Possible. Oubliable? Bon, Non, non, c'est j'ai pas encore le oubliable temps de parce capturer quelques que Pokémon. petit personnage, je pilote pas le Faucon Millenium tous les jours, quoi. Je sais pas, Après, moi, quand je suis dans le ERC, je vois pas la différence. c'était les RER-E à l'ancienne qui ressemblaient au Star Speeder 3000, mais c'est un autre sujet. Non, mais je peux comprendre par contre qu'un non-fan de Star Wars, lui, la considère comme oubliable. Non, c'est important. Du coup, Ok, quelque chose de très bien pour un fan de Star Wars, parce qu'on pilote Allez, tout, on va pas mais tarder. finalement, l'expérience sans ce côté Star Wars, plutôt moyenne. Ouais, mais ça reste sympa quand même, hein. Ça Ah reste oui, une bonne attraction, hein, je pense. Pas tarder. et toi, Combat. du coup, t'en penses quoi? Je serais plus nuancé, moi. J'ai envie de dire, faut faire cette attraction pour les décors qui sont à tomber par terre, La surtout file la file d'attente. d'attente, jusqu'à ce qu'on rentre dans le faucon. Après, dans le faucon, question décor, j'ai envie de dire, il y a un côté déformant qui me gêne, en Avec. fait. Ouais. Dans le sens où il n'est pas à l'échelle. Je l'ai plein de fois, mais bon, allez. Comme on veut faire rentrer plein de monde, en fait, il est plus grand que ce qu'il ne semble être dans les films. C'est vrai. Donc, t'es dans le faucon, mais t'as pas l'impression d'y être. Surtout Et les couloirs en fait. surtout les couloirs, même là où il y a la table, il y a quelque chose qui va pas. Et puis le Voilà. cockpit, il n'y a que 4 places, pas C'est bon, je t'ai invité. Donc il y a J'attends. quelque chose qui... Tu es dans le faucon, mais sans y être. Donc, Je moi, il y vais a ça prendre qui ces m'a Poké là. gêné. Prendre ces Pokémon-là. Après, l'attraction elle-même, bah, si t'es pas devant, si t'es au fond, c'est pas du tout la même expérience en fait en fonction d'où t'es placé. Et j'ai trouvé, alors la deuxième fois ça me l'a pas fait, mais la première fois j'ai trouvé pas C'est bon. très agréable, ça m'a donné un peu mal au cou. Ouais, mais c'est parti Peut-être pour moi. que voilà, peut-être que je sais pas en Je grande forme, mais l'attends. voilà, je l'ai pas trouvé très physiquement très, voilà, elle bouge un peu trop, Ah, ou c'est alors niveau c'était 43. le pilote qui était un peu Il trop rude, je pilotait sais mal. pas. Ah, le pilote Mais ouais, si le pilote voilà, pilote mal, c'est violent. voilà, c'est en fonction. Et l'histoire qui est racontée, je l'ai pas trouvée folle non plus. Voilà, c'est bon. Donc Non, voilà, c'est pas ouf. C'est voilà, parti. je pourrais dire qu'elle est, enfin, les décors sont, faut vraiment la faire pour les décors, mais l'attraction La elle-même est Mickey-Ogre. indispensable, quoi. Est-ce que Je l'attraction pense est qu'on va vite la voir quand même parce qu'on a, oui, on a un haut c'est niveau. Mais c'est c'était bien un des pour seuls l'attraction raids à qui était fond, par là. il faut faire 4 Ouais, bah c'est bon, on l'a eu. Voilà. C'était un des seuls raids qu'il y avait dans mon coin. Il n'y en a pas beaucoup chez moi des raids. Après, en Du coup, je termes l'ai fait pour les points. d'accessibilité au J'ai fait pour Star gagner un peu de points. j'imagine. Bon, je vais brancher mon tel. Mais j'imagine qu'il y La a batterie. des cockpits adaptés. Tac tac. En tout cas, il n'y a rien sur le site Disney qui dit que tu peux ne pas le faire. Enfin, que ça, c'est un. Comment ça s'appelle? Ça empêche de le faire. Donc je pense que oui, tu dois. En tout cas, il n'y a rien sur le site Disney qui dit que tu peux ne pas le faire. Enfin, que ça, c'est un. Comment ça s'appelle? Ça empêche de le faire. Donc je pense que oui, tu dois. Il y a vraiment beaucoup de cockpits. Même s'il n'y a qu'un faucon. Et Oui, alors ça, je suis d'accord. Par contre, Captain Pops, il faut un certain niveau d'anglais parce que comme c'est interactif, forcément, quand on te dit Voilà. Oui. tireur, il faut tirer et que le tireur tire pas parce qu'il comprend pas. Après, Après, c'est il y a parce une que petite lumière.
Il y a une petite Ouais, lumière mais sur les boutons quand même. Oui, après voilà, c'est que- comme Mission Space, hein, c'est Ouais. exactement c'est le même principe. Hein. Oui, c'est vrai. Après, t'avais des Bah, je crois que le anglophones, mien aussi, je vais ils comprenaient regarder. pas non plus, hein, mais Oh, ça va, c'est moi un ça mec va. qui était penché sur la manette, tu Je fais. vais regarder si Mais j'en Arrête avais de pas faire un autre qui semblant, était quoi. meilleur. Ouais, t'as raison, Fabien. T'as Tu vois, les, meilleur. t'as les boutons qui clignotent pour dire lequel il faut appuyer. Donc, c'est pour ça, enfin, Moi, celui que j'ai là, il est comment? c'est censé être, enfin, tu conduis rien. Tu peux faire, grosso modo, tu ne peux rien faire. Tu peux rester sur ton siège à faire la même chose. Oui. Après, ta mission, quand même, Ah, t'as bah, une moi, je le palette garde quand même. au point de vue des décors C'est qui comme sont ça, j'ai pas visuels. son évolution, je le ferai Selon si évoluer. t'as des petits idées en plus ou pas. C'était quoi Et je son. sais C'est que par c'est contre, quoi sur qu'il faut faire en l'application avec en Play combat? Disney et l'application spécifique Pour à gagner Galaxy's direct. Edge, Mais je le ferai tu évoluer fais une après, il faut difficulté déjà en que je fait entre termine attractions. Donc forcément, si celui que tu j'ai en défiles une copain. attraction, bah, ils savent Celui que j'ai en t'as plus Pokémon de points. copain. Qui servent à rien. Après, c'est du gadget, ça. Seulement engage, je suis d'accord. Mais en fait, au départ, moi je me rappelle qu'il y avait une promesse de réputation sur le land qui devait être mis en place et que ça n'a jamais pris en fait. Oui, oui. Ouais, qu'on Et fasse un justement, combat Je suis raid pas si je hyper peux. attaché à ces Ouais, trucs-là. je vais voir s'il y en a encore un. Et en vérité, ça me gonfle. Je vais voir s'il y en a Et encore un. moi, j'ai pas clair, envie, même si on est obligé maintenant avec les systèmes de nouveaux fast-pass, etc., de passer sa vie sur son téléphone, et puis il n'y a plus de plan, enfin là-bas il y en a, mais il faut regarder pour les temps d'attente, pour machin, les réservations et tout, ça me gonfle. Moi, j'ai pas envie d'aller sur mon téléphone quand je suis à Disneyland, quoi. Donc, Non, mais je peux comprendre cet argument-là. J'en ai un, Quelle est la mais un durée autre du ira apparaître dans Smuggler 36 Run minutes. Tranquille. Tac. On va voir. C'est 5 Dans le minutes cockpit, ouais, 5 dans le minutes, je cockpit, ouais. pense. 3-4 minutes. Ah, j'en ai un en obscur à 4 minutes, 6h16. De grand max. retrouver l'info pendant que je donne mon avis sur l'attraction. C'est pas très Bah, long, mais c'est suffisant, c'est bien. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je suis assez Si, d'accord j'ai avec des vous raids que c'est une obscurs à faire. attraction Bon, bah, faudrait que j'aille faire le raid patte à un obscur. canard en soi. 16h16, ok. C'est quand même 5 minutes, moi j'ai voilà. Bon, je vais me mettre Ça la reste très route. sympa parce que justement, bah, t'es dans le faucon, donc voilà, il y a ce côté un peu iconique de passer la vitesse lumière dans le faucon Mettre Millennium. la route 3, Et à vas-y. part ça, voilà, je crois que c'est entre attendre 1 heure à ça et. Enfin. Pardon. Entre une demi-heure à attendre pour faire Là, par contre, j'ai Smuggler ma Run et 1 batterie heure à qui faire Rise, je diminue. préfère faire 1 heure à faire Rise. Voilà. Oui, Ou aller à la Oui, cantina. oui, oui, clairement. oui, sans Voilà, aucun doute. c'est. Mais bon, il n'y a pas une attente de fou hein, sur cette attraction Non. en Non, général. quand on y va le matin, nous, chaque fois, on l'a fait le matin et même sans les. Mais je vais pas arrêter de live tout de suite. Je vais voir si je bonus à descends à l'époque, 10. Je ferai peut-être une on passait optimisation. direct. Quoi. J'arrêterai le Il y a live et je ferai une quelques potes optimisation inconnus pour dans recharger un peu. le chat. Et je relancerai C'est peut-être sûr. après. Et non, les Peut-être attractions sont après, mais je vais bien disponibles en voir. stand-by, donc il n'y a pas de souci. Je vais bien voir. Également des fils Je serai fou. Rider et aussi de passer par Genie pour payer, enfin, dans un système fast-pass. À Mais voilà, l'époque, c'est totalement accessible en stand-by maintenant. à l'époque, à Disneyland, celle-ci était en Genie Plus classique, c'est-à-dire incluse dans Oui, c'est ça, oui. le truc, et l'autre, par contre, fallait un supplément. Rise of Resistance, tout à Enfin, fait. c'est pas un C'est supplément. toujours le cas, je crois. C'est la même chose en Floride. Oui, c'est toujours le cas. Mais par contre, voilà, elles sont accessibles en stand-by et en vrai, l'attente, moi je suis allé en juin et c'était ça se faisait quoi. Il n'y avait pas de souci. On n'était pas sur du 4 heures d'attente. Ouais. Et Rise of the Resistance, Ouais, si j'arrive à moi 10%, j'arrête. j'ai pas payé pour la faire. J'arrêterai, il faudra que je fasse une optimisation On a pour pu la qu'ils faire un paquet de fois quand se même. remettent à Le recharger. plan, c'était d'y aller à l'ouverture Oui. et à la fermeture. Enfin, en tout cas, en soirée. Pas forcément la fermeture, mais en soirée. Ça se dépeuplait pas mal. Et je suis désolé, je reviens juste sur une Oui, question oui. de professeur Ratigan qui me posait la question de qu'est-ce que c'est cette tour. Si tu parles de cette tour-là, c'est juste l'entrée de l'astroport et des hangars, notamment Hondo Wanaka, sa société d'import-export. Si tu parles de cette tour-là, c'est juste l'entrée de l'astroport et des hangars, notamment Hondo Wanaka, sa société d'import-export. C'est l'entrée de l'attraction. C'est l'entrée de l'attraction, c'est juste du Ouais, c'est décor, rien de spécifique. Voilà. Du coup, je vais enchaîner un petit peu parce que le temps passe. Qui dit astroport, dit pilote et autres contrebandiers. Enchaîner un petit peu parce que le temps passe. Qui dit astroport, dit pilote et autres contrebandiers. Qui dit Très bien, je et autres Voilà, la batterie. genre dit Cantina. Donc Ah il y a oui. moi qui fait ce lien-là. Contrebandier. Qui dit Très bien,
c'est notre Ouais, la batterie. Jordi. Cantina. Donc Ah il y a oui. que moi qui ai fait ce lien-là. Hop, pardon, pas du tout la bonne image, c'est fantastique. J'ai mélangé non. avant. Ouais. Mais pas du tout, pas du tout. Est-ce que j'aurais mélangé Ah bah, en fait, ouais, moi, j'ai les mêmes images en fait sur deux scènes. Je vais changer ça de suite. Parce que à côté Ouais. de l'Astro. Ah, je vais y arriver. Astroport. Il y a forcément une cantina. Et cette Augas cantina, Cantina. elle est fantastique. Voilà, qui veut en toucher deux mots pendant que je remets les bonnes images? Bah alors, pour vous donner un ordre d'idée, vous vous rappelez de la cantina dans la Guerre des Étoiles, enfin dans le Star Oui. Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, pour les plus jeunes. Bah, en fait, ben voilà, c'est la même chose, c'est la même ambiance, et en fait, il y a possibilité de boire un verre servi, voilà, sur un bord de table et tout ça, et dans une ambiance et une immersion totale. Pour le coup, c'est vraiment là, c'est vraiment le genre de bar où on sent l'univers Star Wars, Oui. mais à fond, quoi. Alors, sachant qu'il vaut mieux réserver, très Ah oui, fortement clairement, conseillé de réserver, et que en gros, bah, voilà, Wars, Oui. mais à fond, quoi. Alors, sachant qu'il vaut mieux réserver, très Ah oui, fortement clairement, conseillé de réserver, et que en gros, bah, voilà, j'ai répondu à la question. Oui, oui. Et complet. Un cigare. C'est pas trop compliqué en Floride. Je sais que c'est un créneau de 2 boissons. Il y a environ plus. Voilà, c'est mythique. Tellement que il faut faire tourner les gens. Et sachant Non, que c'est mais pas très très grand non plus, en fait. Hein, Ouais. bah, bon, mais c'est bien, justement, je trouve. justement pour que ça soit crédible par rapport à parce que autant je disais que le Faucon, il y avait un problème de proportion, autant je ne dis pas du tout de la quantité qui pour le coup est vraiment Ah bon, bah crédible. tant pis. Et c'est Ah, Star Je Wars. le réserve à l'avance. autant je ne dis pas du tout de la quantité qui pour le coup est vraiment Ah bon, bah crédible. tant pis. Et c'est Ah, Star Je Wars. le réserve à l'avance. Si tu ouais. le réserves à l'avance, je le réserve à l'avance. Gros conseil. Nous, on a eu, Ouais, en bah fait, j'ai une petite en peine de réseau. Floride, on avait eu le créneau le matin à 9h. Parce que c'était le seul qu'on avait. Ah, Star Je Wars. le réserve à l'avance. Si tu Ouais. le réserves à l'avance, je le réserve à l'avance. Gros conseil. Nous, on a eu, Ouais, en bah fait, j'ai une petite en peine de réseau. Floride, on avait eu le créneau le matin à 9h. Parce que c'était le seul qu'on avait réussi à avoir. Ouais, ça a commencé. Ah oui,